Vous souffrez de problèmes de santé qui perdurent depuis des mois, voire des années. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau et à savoir quoi faire pour aller mieux. Que les médecins aient étiqueté vos problèmes de santé comme physiques ou psychiques, ou même si la médecine a du mal à évaluer ce dont vous souffrez, à regrouper vos symptômes sous le terme de syndrome, ce podcast est fait pour vous. Je m'appelle Aurore, je suis psychologue de formation et j'expérimente moi-même le fait de vivre avec un corps qui ne répond pas forcément comme je le souhaiterais. Je me propose de partager avec vous mes connaissances et de vous aider à y voir plus clair dans ce que vous vivez au quotidien par le biais de ce podcast. Si vous vivez vous aussi avec des limitations physiques qui vous empêchent de mener la vie que vous souhaiteriez, abonnez-vous au podcast Soigne-toi, vous y trouverez des clés précieuses pour vous aider au quotidien. L'objectif, si vous ne connaissez pas la série, c'est de partir d'une situation vécue par la plupart des personnes vivant avec une maladie chronique et de vous donner des clés pour apprendre comment vous aider au mieux dans cette situation et à terme, comment aller mieux. Pour rappel, ce podcast existe sous deux formats, une version écrite sur le site Glyfactory et la version podcast disponible sur YouTube et sur d'autres plateformes de podcasting. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le 4e épisode du podcast Soigne-toi intitulé Maladie chronique, le premier traitement à instaurer. Ce podcast fait suite au précédent qui abordait le tsunami émotionnel qui accompagne souvent le fait de vivre au quotidien avec des troubles de santé. Ces deux podcasts ont le même thème en fil rouge, série qui s'intitule « De l'importance de la bienveillance ». Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, je vous encourage à le faire pour bien comprendre les éléments que je vais aborder dans ce 4e épisode. Pour ceux qui l'ont écouté à sa sortie, c'est-à-dire il y a 15 jours, je vais vous faire un résumé rapide des concepts que j'avais déjà évoqués pour vous remettre tout ça en mémoire et permettre ensuite de développer avec vous ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour faire une différence sur votre santé. Je vous rappelle donc, nous avions discuté, premier point, vivre avec une maladie chronique, c'est vivre un peu sur des montagnes russes au niveau émotionnel, au vu des difficultés à assumer le quotidien quand on est malade. Nous avions évoqué la tendance que l'on a aussi en général à étouffer ses émotions pour pouvoir avancer et continuer notre vie au quotidien. Deuxième point, je vous avais expliqué comment étouffer vos émotions ou les nier aura l'effet inverse sur votre santé. Cela peut marcher à court terme, mais à long terme, au lieu de vous aider à avancer, ça va vraiment vous maintenir dans le problème, voire aggraver votre état de santé. Troisième point, j'avais abordé avec vous l'importance d'accueillir ces émotions, puisque c'est quelque chose sur lesquelles vous n'avez pas forcément de contrôle. J'avais également parlé avec vous de l'importance de ne pas vous résigner à la situation, car l'accueil est ce qui permet de modifier votre cerveau et donc le fonctionnement et l'activation de votre système nerveux et ainsi d'impacter votre santé. Je reviens donc avec vous au sujet d'aujourd'hui, qui est le premier traitement à instaurer en cas de maladie chronique. L'idée, c'est d'aborder avec vous le kit d'urgence en quelque sorte à utiliser pour faire face aux difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient de nature émotionnelle, psychologique et même physique. Donc je vais pas garder plus longtemps le suspense puisque c'est dans mon titre et j'en ai déjà parlé tout à l'heure. La première chose à instaurer, le premier traitement à utiliser avant même tout traitement chimique, c'est d'envisager la manière dont vous vous traitez au quotidien. C'est d'être bienveillant avec vous-même face aux difficultés. Donc d'un coup, je vous imagine, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quel rapport? Ça va pas me guérir? En quoi ça impacte ma santé? Vous dites peut-être, pourquoi elle me parle de traitement, la bienveillance? Quel rapport avec un traitement? En quoi ça peut me soigner? Et justement, ça peut vous soigner. C'est tout l'enjeu de cet épisode. Je vais vous expliquer en quoi la bienveillance et la façon dont vous vous traitez face à la maladie avec laquelle vous vivez a un impact colossal sur votre santé. La bienveillance envers soi-même, c'est quoi? La bienveillance vis-à-vis des autres, en général, on sait ce que c'est. Mais pour soi-même, on a souvent du mal à envisager ce que recouvre ce terme. Pour ma part, quand je parle de bienveillance envers soi-même, je parle bien d'une profonde gentillesse, d'une profonde compassion pour vous-même. La bienveillance, c'est primordial, parce que la bienveillance, c'est apprendre à vous soutenir face aux difficultés au lieu de vous pousser sans cesse. C'est apprendre à écouter vos besoins au lieu de vous forcer pour satisfaire les besoins et les envies qui sont même pas les vôtres. C'est vraiment savoir vous apaiser vous-même au lieu de vous culpabiliser, de vous juger, voire de vous détester, ou alors d'attendre que les autres vous soutiennent, vous apaisent. C'est primordial. En dehors de l'impact psychologique, la bienveillance a un réel impact physiologique. Ce n'est pas une lubie New Age, c'est vraiment prouvé scientifiquement, mais malheureusement qui est peu relayé, que l'on connaît peu et dont les médecins ne nous parlent pas. Comment la bienveillance peut avoir un impact physiologiquement parlant? Comment ça peut influer sur vos symptômes? Parce que, dit comme ça, sans que vous connaissiez les mécanismes, j'imagine que ça vous paraît complètement fou. Donc je vous explique. Comment ça fonctionne? Il y a deux aspects qui jouent dans ce processus.
Première chose, pourquoi mal vous traiter va empirer votre état. Ce premier point, c'est un peu déjà ce que j'ai évoqué dans l'épisode numéro 3. C'est-à-dire que si vous vous traitez mal, que vous vous jugez sans cesse, que vous rajoutez de la culpabilité, que vous rajoutez de la colère face à vous-même, face à vos limitations, ou alors si vous n'écoutez pas les signaux de votre corps, vous allez ajouter des hormones à votre corps qui ne vont pas vous aider. Je vous laisse le soin d'aller réécouter le précédent podcast ou de lire l'article correspondant pour les détails de ce mécanisme. En résumé, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous empêchez encore plus votre corps de retrouver un état d'équilibre qu'il a déjà du mal à trouver en ajoutant une surcharge de travail dans votre système nerveux. Mais le point le plus important, c'est le deuxième point sur ce processus. Et c'est ce point-là qui est vraiment en lien avec la bienveillance et qui commence à être un point de plus en plus développé dans les recherches, spécifiquement en neurosciences, mais peu encore connu du grand public. Le deuxième point, c'est que le fait d'être bienveillant avec vous-même, ça va avoir une action chimique. Ça va agir chimiquement sur votre corps par le biais d'une hormone, plus spécifiquement, que l'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui était connue jusqu'à présent pour son rôle dans le lien mère-enfant lors de la naissance, pour l'allaitement, pour l'attachement. Cependant, ces dernières années, la science a fait de nombreuses autres découvertes sur ce neuropeptide. L'ocytocine, c'est donc une hormone qui est sécrétée dans votre cerveau quand vous prenez soin de quelqu'un, dans les relations intimes avec votre conjoint ou quand vous êtes amoureux. Et lorsque vous faites preuve de bienveillance et de douceur envers vous-même, que vous prenez soin de vous, que vous avez de la compassion pour vous-même, au lieu de vous juger, au lieu de vous pousser, au lieu de vous culpabiliser, vous allez sécréter cette hormone. Et là où cela impacte votre organisme, c'est que cette hormone, elle va permettre d'activer la branche de votre système nerveux qui est en charge de vous guérir, de récupérer, d'aller mieux. Pour ceux qui ont écouté le deuxième épisode, je reprends ma métaphore de la voiture. Pour les autres, je vous laisse le soin d'aller l'écouter, je mettrai le lien en commentaire. Si je reprends la métaphore de la voiture, l'ocytocine, ça va permettre d'activer le frein subtil de votre organisme et ainsi de permettre à votre corps de conserver de l'énergie pour l'allouer par la suite à la reconstruction des tissus lésés, à la récupération d'énergie, pour abaisser le niveau d'inflammation de votre corps, pour permettre à vos intestins de mieux digérer, etc., etc. Vraiment, pour plus de détails, allez voir le deuxième épisode. L'ocytocine, ça a également le pouvoir de diminuer l'activité de l'amygdale, c'est-à-dire d'empêcher d'appuyer sans cesse sur l'accélérateur sans s'en apercevoir, bref, de reposer votre corps. Il a été aussi montré que l'ocytocine, ça avait une action sur la neuromodulation de votre cerveau. Alors là, pareil, je vous renvoie en lien à l'article sur Glyfactory sur l'hypersensibilité sensorielle. Donc vous voyez concrètement que le fait de développer de la bienveillance, d'avoir de la compassion pour vous-même, ça va vraiment être quelque chose qui peut avoir un impact physiologique sur le corps, grâce à cette hormone. C'est un traitement, puisque ça a une action chimique, et que c'est vraiment le premier traitement à mettre en place. Ça peut faire une réelle différence et aussi potentialiser l'efficacité de vos traitements classiques. Donc c'est vraiment une chose à mettre en place dès le départ dans la façon dont vous voyez les choses. À ce stade, j'imagine, vous vous dites, bon, c'est bien beau ce qu'elle me dit, mais là c'est de la théorie. Au quotidien, comment je fais quand je souffre pour aller cultiver des hormones de la bienveillance qui vont me faire du bien? Comment je fais quand je souffre et que j'en peux plus? Vous voyez vraiment pas comment, en étant dans un état de douleur ou de souffrance, vous pouvez mettre ça en place. Déjà, ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que la bienveillance paye, mais c'est pas une solution miracle, c'est pas une solution magique. Ça paye, mais ça paye pas sur du court terme, ça paye sur du long terme. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se cultive et que pour changer vos chemins neurologiques, pour changer vos circuits cérébraux, il va falloir du temps. C'est le principe même de la neuroplasticité, c'est que votre cerveau va se reconfigurer en fonction de l'utilisation que vous allez en faire, en fonction des chemins cérébraux que vous allez de plus en plus utiliser. Donc, plus vous allez cultiver la bienveillance, plus vous allez changer vos réactions à vos ressentis, plus ce schéma va se mettre en place de manière automatique dans votre cerveau et à terme va devenir l'automatisme prioritaire qui va se mettre en place. Vous voyez un peu mieux comment à terme c'est vraiment quelque chose de positif parce que au lieu de déclencher les systèmes de défense automatiquement dès que vous allez vivre quelque chose de difficile, le cerveau va apprendre par lui-même à déclencher le système qui va vous calmer. Je ne dis pas que vous n'allez pas souffrir, je ne dis pas que vous n'allez pas continuer à rencontrer ces symptômes. Je dis juste que dans leur durée, ils seront peut-être moins longs et qu'ils seront surtout moins insupportables psychologiquement parlant. Et ça peut faire une grande différence. Parce que ce qu'on ne vous dit pas sur la bienveillance et ce qu'on ne dit pas dans le langage courant, c'est que la bienveillance, c'est bien une compétence.
autant apprendre à être gentil, poli, respectueux des autres, c'est quelque chose qu'on vous a appris dès votre plus tendre enfance. Autant, rarement, les parents apprennent à leur enfant à être gentils, respectueux face à eux-mêmes et face à leurs propres besoins. Parce qu'on a presque tendance dans nos sociétés à penser que de s'occuper de soi, c'est être égoïste. Que de faire passer ses besoins avant les besoins des autres, c'est mal. Alors déjà, je vois pas pourquoi ce serait mal de mon propre point de vue de se faire passer avant les autres, puisque c'est quand même votre vie. Et surtout, quand vous êtes malade, s'il y a bien une personne qu'il faut faire passer en premier, c'est bien vous. C'est vital pour vous de vous faire passer en premier, parce que vous avez des ressources qui sont limitées à cause de votre santé. Donc apprendre à bien vous traiter, à être gentil envers vous-même, à vous faire passer en premier, à écouter vos besoins, c'est vraiment primordial pour votre bien-être. Reconnaître que vous êtes la personne vraiment la plus importante de votre vie. Faut vous ôter cette culpabilité de vous faire passer en premier. Faut aussi vous couper de certaines personnes qui pourraient vous dire des choses qui peuvent vous blesser, ne pas comprendre. Ça, c'est des actes de bienveillance, ce n'est pas de l'égoïsme. Vous avez juste besoin de temps, d'attention, d'espace pour aller mieux. Et vous verrez que rien que ce petit changement de point de vue peut faire une grande différence au niveau émotionnel et à terme va faire une grande différence sur votre physiologie. Maintenant, on va passer à l'aspect concret. Comment ça se manifeste? Comment vous pouvez agir avec bienveillance envers vous-même? Par quoi ça passe concrètement? Comment faire? Lors du précédent podcast, je vous avais parlé de la notion d'accueil de la situation. D'accueillir ce que vous ne pouvez pas contrôler, l'accueillir sans vous blâmer, sans chercher à lutter contre, sans le nier, sans ajouter de la culpabilité, sans ajouter des « il faut »,« je dois » en plus de votre maladie. C'est vraiment la première étape de la bienveillance. Cependant, je dirais que c'est une étape préliminaire. Car si vous vous contentez d'accueillir la situation sans rien faire, sans rien mettre en place à la suite de ça, vous n'irez pas mieux. Puisque clairement, vous apprendrez peut-être votre cerveau à s'apaiser, mais si vous mettez rien en place, vous ne pourrez pas reconstruire de nouveaux chemins neurologiques qui vous aident à créer un nouvel automatisme pour aller mieux et pour apaiser votre corps sur le long terme. L'accueil, c'est vraiment la première étape, mais ensuite, pour avancer, il faut faire des choix. Il faut choisir comment vous allez réagir à la situation difficile qui n'est pas sous votre contrôle. Le choix, par contre, est sous votre contrôle. L'idée, c'est bien d'acquérir cette nouvelle compétence qui est de vous soutenir face à la difficulté, de vous apaiser, de calmer votre système qui a tendance à s'emballer trop vite à cause des problèmes de santé que vous avez. Bien se traiter, ça passe par quoi? Qu'est-ce que vous pouvez modifier au jour le jour? Ce sujet sera au cœur du prochain épisode de Soigne-toi. Nous verrons ensemble dans l'épisode numéro 5 comment activer cette bienveillance au quotidien et quels choix vous pouvez faire dans des situations de la vie de tous les jours pour faire preuve de bienveillance envers vous-même et pour acquérir cette nouvelle compétence. Je vous fais donc un résumé rapide des points évoqués dans cet épisode. Premier point, être bienveillant avec vous-même n'est pas être égoïste. Au contraire, c'est un acte de soutien envers vous-même puisque cela va vous permettre d'apaiser le niveau de stress accumulé dans votre organisme. Deuxième point, le fait de prendre soin de vous est un traitement à part entière qui va être vraiment complémentaire à vos traitements habituels. Puisque lorsque vous prenez soin de vous, des hormones comme l'ocytocine par exemple dont on a parlé vont être sécrétées et vont avoir une action chimique positive sur votre corps. Enfin, la bienveillance est une compétence. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir acquérir avec la pratique, en le répétant au quotidien sur le long terme pour que ça devienne un automatisme pour votre cerveau. Voilà, c'est fini pour ce 4e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous aura apporté quelques clés pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo YouTube ou sur la plateforme podcast que vous utilisez pour l'écouter. Parce que plus il y a de vie, plus il y a d'abonnements, plus le contenu est proposé par la plateforme que vous utilisez. Donc si cet épisode vous a parlé, vous a plu, vous a aidé, vous pouvez me soutenir, vous pouvez me le dire en vous abonnant, en commentant. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.